Bonjour et bienvenue à tous sur ce direct pour un nouveau message de votre autre. Alors d'après les premières cartes que j'ai tirées, on nous dit que cet autre veut une réconciliation avec vous. La réconciliation va tomber. Et on nous dit aussi que cet autre, il met tout en œuvre pour cette réconciliation. On nous dit qu'il travaille dur ici. Cet autre fait beaucoup d'efforts pour venir se réconcilier avec vous. Il est très investi pour se réconcilier. Beaucoup d'efforts fournis. Beaucoup d'efforts. Cet autre, on nous dit qu'il vous attend avec impatience. Il attend avec impatience le moment des retrouvailles. De enfin se parler et de laisser toute la souffrance derrière. La relation entre vous, elle est protégée. On a les anges et les guides qui sont là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné. J'ai l'impression que vous êtes tous les deux dans la lumière. Voilà pourquoi j'ai la carte des anges, des guides. On me dit qu'il y a eu à certains moments des conflits entre vous. On a la justice ici. Il y a des conflits qui ont éclaté entre vous. Il y a eu des incompréhensions. On me dit qu'on s'est tourné le dos. Chacun a continué sa vie de son côté. On nous dit que c'était difficile d'être chacun de son côté. Parce que l'amour est toujours là. Mais on ne pouvait pas faire autrement que d'être chacun de son côté, séparés. On va voir pourquoi. Parce qu'il doit y avoir des raisons derrière. Voilà, si on s'est tourné le dos, on me dit une séparation. Il y a des raisons qui doivent l'expliquer. Je vais chercher qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la séparation? Pourquoi on se tourne le dos? Bon, est-ce que cet autre veut bien communiquer déjà? Parce qu'il nous donne l'impression qu'il ne veut pas parler. Ça va être difficile. Alors on nous dit il y a un contrat. Alors soit vous êtes déjà mariés, soit il y avait un projet de se marier avec vous. Ici, là, on me parle de vous. D'accord? Là, pour l'instant,
Je n'ai pas sorti de tierces personnes, de famille toxique. Je pense que c'est toi et ton autre. Soit vous êtes mariés, soit il vous a déjà parlé de mariage. Et c'est tombé à l'eau, puisqu'après on s'est séparés. Un des deux, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ton autre est bloqué dans la communication. Il n'a pas envie de parler aujourd'hui. Il n'arrive pas à te dire certaines choses. Il n'arrive pas à dire tout ce qu'il ressent pour toi. Oui, cet autre est bloqué par la communication, effectivement. Je le perçois. Et pourtant, il nous annonce d'excellentes nouvelles ici. Il nous dit qu'il veut une réconciliation avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des peurs. Il y a des peurs en lui. L'argent, les enfants. Ah non, moi, on me parle clairement qu'il y a un mariage. Pour moi, vous êtes marié avec cet autre. Parce que j'ai les enfants, j'ai le mariage, j'ai l'argent. Si, vous êtes mariés, déjà. Et vous êtes en séparation. Oui, on doit dire les choses précisément dans la guidance. D'accord, marié. Vous avez des enfants. Un jeune enfant, il n'est pas avancé dans l'âge. On voit un jeune enfant. Peut-être adolescent. Adolescent. D'accord. Par contre, oui, je comprends mieux pourquoi on m'a dit qu'il y avait un conflit. Il y a un conflit par rapport à l'argent entre vous et cet autre. Il y a un problème d'argent. Est-ce que c'est un autre dans la radinerie, par hasard? Est-ce que c'est un autre ou c'est vous qui lui avez demandé des sommes d'argent pour l'aider? Pour quoi que ce soit, vous lui avez demandé de l'argent pour l'aider? Non, pour qu'il vous aide. Pour que lui vous aide, mais lui a refusé de vous prêter de l'argent. On sent un autre un peu derrière ses sous. Parce qu'on me dit qu'il y a eu un conflit entre vous par rapport à l'argent. Donc pour moi, vous avez dû lui demander des sommes d'argent et cet autre a refusé. Un autre près de ses sous. Radinerie. Pour moi, le conflit réside entre vous deux par rapport à l'argent. Comme vous le voyez, il n'y a que votre autre là qui sort dans le tirage. Donc on est bien sur vous deux ici. Ça peut parler à certains d'entre vous. Doucement les cartes. Ont sauté sur moi. Oui, c'est bien entre vous deux, effectivement. Le conflit
sur les sommes d'argent. C'est entre vous deux. Oui. Pour moi, c'est un autre prêt de ses sous. Orgueil, vanité, tiens donc. Orgueil, vanité. Ça veut tout dire, hein. Ça veut dire je garde des sous près de moi. Je refuse de te prêter de l'argent. On ne s'est pas trompé. Vanité, orgueil. C'est un autre qui a de la fierté, hein. Il y a un ego ici, hein. Voilà, si je gagne de l'argent, c'est grâce à mon travail, c'est mes efforts que j'ai fournis, mais voilà, je garde ça pour moi. Ça va pas aller, hein. Ah, là, ce que tu fais, là, ça va pas aller. Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes séparés? Est-ce que ton autre était radin et prête ses sous? Pour moi, ça peut être une des raisons de la séparation. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses que je vais découvrir. Ça en fait partie. Ça, c'est la première raison. Peut-être que toi qui es derrière l'écran et qui écoute cette guidance, je te vois pas travailler. Ça peut être pour n'importe quelle raison, mais je te vois en ce moment à la maison et pas travailler. Justement, c'est pour ça qu'on m'amène au fait que vous lui demandez des sommes d'argent pour assurer le foyer. Et cet autre, il est dans la radinerie. Il garde toutes ses sous pour lui. Moi, j'ai ça, hein. Donc, soit vous avez des soucis de santé, soit vous êtes en incapacité de travailler, soit vous avez rompu un contrat de travail dernièrement. En gros, ça s'est mal passé dans votre entreprise. Vous avez dû rompre le contrat. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vous vois pas travailler, ça c'est sûr. Donc voilà. C'est quoi cet autre qu'on a aujourd'hui? J'ai l'impression que je découvre toujours un nouvel épisode. Cet autre, il va de surprise en surprise. On te dit qu'il y a un changement qui se prépare. Il y a un changement. On va voir, hein, si c'est positif ou pas. Il y a un changement. Est-ce que ton autre a enfin ouvert les yeux sur ça, sur sa radinerie? Sur le fait que toi aussi tu comptes dans la relation? Que vous êtes un couple et ne pas penser qu'à lui? On a un certain égoïsme qui ressort chez ton autre. Un ego. Est-ce que, avec la carte du changement, il a enfin pris conscience de tout ça? Ou est-ce qu'il reste dans son ego? Il y a de l'angoisse, hein. Il y a de l'angoisse sur cet autre. Moi, je comprends mieux pourquoi il y a des peurs. Il y a des peurs sur cet autre de venir vers toi. Et oui, c'est l'argent, hein. On me parle encore d'argent. Ici, argent. 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 C'est vraiment une des raisons de votre séparation. Ça a posé un gros problème. Donc soit vous lui avez déjà reproché cet égoïsme,
Soit vous ne l'avez pas fait, mais ça vous est resté au travers de la gorge. On a le chakra de la gorge ici, qui se manifeste. On me dit, ok, on me dit que ça vous est resté au travers de la gorge. D'accord. Vous aussi, vous avez la gorge bloquée. Ouais, mais comment je fais pour continuer la guidance? Attends, il y a l'autre qui est bloqué, il y a vous qui êtes bloqué. Ça va être difficile de continuer la guidance. Il revient la communication. Là, il revient la communication. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il a changé? D'accord, c'est bien beau de revenir à la communication, mais si tu es toujours dans la radinerie, près de tes sous, tu ne veux pas prêter de l'argent à ton autre quand elle en a besoin, parce qu'on voit que vous avez besoin d'argent en ce moment. On nous dit qu'au niveau de vos finances, c'est compliqué, hein. Donc, si tu n'as pas changé d'état d'esprit, c'est pas la peine, hein, de revenir à la communication. Ton autre, elle va fermer la porte à double tour, hein. Elle t'a déjà donné une chance. Et là, si tu es encore comme ça, elle va finir par fermer la porte. Et tu ne vas plus jamais la revoir. Voilà ce que j'ai sur vous. Pour moi, vous lui avez déjà donné une chance. Donc après, si il reste toujours comme ça va pas aller, hein. J'ai l'abondance. D'accord, oui, il va prendre conscience de cette erreur. D'accord, on a eu un peu peur ici, qu'il soit toujours le même, toujours près de ses sous, mais là, je vois qu'il y a un changement qu'il va opérer. D'accord, c'est en votre faveur. Effectivement, surprise. D'accord. Il va revenir à la communication transformée. D'accord. C'est un autre qui a ouvert les yeux sur cet égoïsme. C'est très bien. C'est très bien, hein. Aïe, 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 aïe. Oh non. Mauvaise relation. Ça y est, il fallait que la carte elle ressort. D'accord. Un autre qui est mal entouré. Oh non. Ça, c'est la carte que je redoute, hein, dans les guidances. Ça, c'est la famille. Ou bien c'est quelqu'un qui perturbe la relation. Non, il fallait mieux que tu restes dans les autres cartes, hein. On n'a pas besoin de ça, hein. Ah non, non, non. Pourquoi faut toujours que ça ressort dans les guidances? C'est qui? Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est la famille qui met les bâtons dans les roues à votre autre? Qui monte la tête? C'est qui?
ces gens? C'est qui ces gens? Qui êtes-vous? Méfiance. Attendez, je vais vous dire qui c'est, hein. D'accord? Il faut que je sois concentrée. On nous dit que vous devez vous méfier de l'entourage de votre autre. Je vais prendre d'autres cartes, je vais voir c'est qui. Qui est cet entourage? Est-ce qu'on peut me dire? Un homme, une femme, la famille, les amis, ou tout le monde en même temps? De toute façon, maintenant, on n'est plus surpris de rien, hein. On n'est plus surpris ici, hein. On peut me le dire. Qui sont ces personnes qui perturbent la relation? On me dit qu'ils sont toxiques. Ils donnent beaucoup d'angoisse à votre autre. Voilà pourquoi j'avais les angoisses. Ce sont des personnes dans la noirceur. D'accord, je pense qu'on monte la tête ici, hein, à votre autre. On dit des mauvaises paroles. Mais c'est qui? C'est bizarre, on dirait qu'on veut pas que vous le sachiez. Depuis tout à l'heure, je mélange les cartes, ça ressort pas. Comme si on vous le cache. On veut pas que vous saviez c'est qui. Mais moi, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Je vais chercher c'est qui. Un homme, une femme, la famille, les amis. Quelles sont ces personnes toxiques qui perturbent la relation? Vous avez vu, on veut pas vous le dire, hein. On me sort plein d'informations, mais on me dit pas l'identité de ces personnes. On me parle de papier. Ton autre a des papiers à faire. Ah non, mais moi je vais pas lâcher l'affaire, hein. Je vous dis, je vais pas lâcher l'affaire. Je veux savoir c'est qui, hein. Qui sont ces personnes qui perturbent la relation? On va pas passer 10 ans, hein. Oh là là, on va me dire, on va passer 10 ans ici. Oui, cet autre revient à la communication. Oui, ça, on le sait. Oh, et cet autre, il va me faire tourner en bourrique, je le sens. Je le sens. Fidélité, il revient pour de la fidélité, la sincérité. C'est une certitude. On te dit que ça va être surprenant. Moi, je vois bien qu'il va te faire une surprise à son arrivée. Tu vas être très content, contente. Oui, tu vas être très content. Oh là là, mais on me dit pas. La guidance, ça va durer 1 heure, on saura pas c'est qui. C'est une femme, un homme, une famille toxique, des amis. On saura pas, on saura pas. On dirait que c'est tapis dans l'ombre. La carte, elle parle d'elle-même, hein. C'est tapis dans l'ombre. On veut pas que vous le sachiez, hein. J'ai vraiment le sentiment qu'on vous le cache, hein. C'est pas possible, hein. Ton autre, il tourne par 4 chemins, hein. Je sais pas s'il a été comme ça. Est-ce que tu l'as connu comme ça? Il dit pas les choses clairement, hein. Il tourne par 4 chemins. Toujours pas, on me dit pas, hein. On me dit pas c'est qui, hein. J'aime pas du tout ça, hein.
Vous êtes dans le droit de savoir tout ce qui se passe. Hein. Attention, hein, cet autre, tu dois être sincère sur ce que tu dis. Tu dois être sincère aussi sur ces personnes. On doit savoir. Hein. Parce que la personne qui est derrière l'écran, elle va pas te pardonner, hein, ces cachotteries. Hein. Fais attention à ce que tu fais, là. Hein. Tu caches des choses. Hein. Ça, c'est de la malhonnêteté. Qui sont ces personnes pour la millième fois? Qui sont ces personnes qui perturbent la relation? Ah, vous n'avez rien loupé, on sait toujours pas c'est qui en fait. Hein. Les personnes, ils vont arriver, même à la fin du live, ils vont toujours pas savoir c'est qui perturbe la relation. Un homme. Attendez, qui c'est lui? Qui c'est ce personnage? Mais la guidance, là, elle va dans tous les sens. Hein. Là, on était sur votre autre, et là, on me parle de quelqu'un d'autre aussi. Il y a quelqu'un d'autre que vous connaissez et qui s'intéresse à vous. Oh, c'est du n'importe quoi. La guidance, là, c'est du n'importe quoi. Moi, je peux pas me concentrer sur votre autre et sur une autre personne. Il faut déjà que je sache c'est qui ces gens. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi? Il faut qu'on sait. Lui, je vais voir tout à l'heure de qui il s'agit. Hein. On le laisse sur le côté. Hein. Je veux savoir c'est qui ces personnes. Qui sont ces personnes qui perturbent la relation? S'il vous plaît, de là-haut, dites-le moi. Qui sont ces personnes? Dites-moi qui sont ces personnes. Toujours l'angoisse. C'est des personnes vraiment toxiques hein, dans la noirceur. J'ai la réponse, les amis, j'ai la réponse. Je sais c'est qui. Ça y est, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Une tierce personne, une femme, un homme. Relation triangulaire. Enfin, on sait. C'est pas la famille, c'est pas les amis, c'est une femme ou un homme. Enfin, on sait c'est qui. Oh là là. Et cette tierce personne, elle surveille ce qui se passe. Elle surveille ce qui se passe entre vous deux, parce qu'elle sait que c'est pas fini entre vous deux. Cette tierce n'est pas tranquille. Cette tierce sait que vous avez rompu. Elle sait que vous vous êtes séparés. Donc elle a saisi l'occasion, quand cet autre était seul, de lui mettre le grappin dessus. Voilà. Elle a saisi, si je peux appeler ça, l'opportunité, l'occasion. Parce qu'elle savait pertinemment que si vous étiez encore ensemble, elle n'aurait pas pu faire grand-chose. Et ouais, cette tierce, elle réfléchit, hein. Réfléchit très bien à son coup. Elle a attendu l'occasion qu'il soit seul. D'accord. Cette tierce personne, elle est fatiguée. Ou elle a des soucis de santé. Est-ce que vous m'avez compris ou pas? Elle a des soucis de santé actuellement.
Justice a été faite sur cette tierce. Je pense que c'est ce que vous attendez, hein. Je vous dis, il y a justice qui a été faite sur cette personne et en ce moment, elle paye les conséquences de ses actes. Le fait que elle a mis le grappin sur cet autre, alors qu'on sait qu'entre vous, c'est pas fini. Il y a toujours le lien entre vous. Il y a toujours l'amour qui est là. Là, elle est en train de payer sévèrement, hein. Là, en ce moment, elle a des soucis de santé, effectivement, et elle est entre quatre murs. Ah oui, là, elle peut pas bouger, hein. Ah oui, c'est très sévère, hein. Là, elle a payé toutes les conséquences de ce qu'on me dit sur elle, hein. Mais ça, vous savez pourquoi? C'est parce que l'univers a tout vu. L'univers a tout écrit. Ils savent pertinemment là-haut que vous deux, c'est pas fini et que vous allez vous retrouver. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein. Tout à l'heure, on avait la réconciliation avec cet autre. Oui, ce n'est pas fini. Clairement, c'est pas fini, hein. Confirmation que vous allez vous réconcilier. Ah oui, d'accord. Bon, pour l'instant, votre autre, là, il est un peu en silence. Votre autre aussi, là, il n'est pas très bien, hein. Lui, il n'est pas bien par rapport à ce qu'il vous a fait subir. Par rapport au conflit d'argent qu'on a vu au début de la guidance. Il a conscience qu'il a fauté par rapport à ça. Et qu'il devait vous prêter les sommes d'argent parce que vous étiez dans le besoin. Bah, la tierce et l'autre, ils sont tous les deux pas bien. Elle est au niveau de la santé. Et lui, c'est au niveau de sa culpabilité. Voilà dans quel état ils sont là. Voilà. Alors, il y aura un renouveau avec votre autre. Oui, nouveau départ. Le bonheur arrive. Ça y est, on me dit vous allez être heureux. Ton autre se pose beaucoup de questions sur toi. Ouais. C'est toujours les mêmes questions, hein. Je veux pas vous faire redescendre, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, hein. Est-ce qu'elle a refait sa vie? Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'elle devient en ce moment, mon autre? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'elle va bien aussi? Il se soucie aussi de votre santé. Parce que peut-être vous avez quelques soucis au niveau santé, hein. Oui, je sens des soucis sur vous. Il se préoccupe de vous, hein. Même à distance. Et moi, la question là que je me pose, c'est pourquoi là, ces autres que je sors souvent dans les guidances, pourquoi ils prennent conscience que tardivement? Pourquoi? Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux? Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux à ce moment-là? À ce moment où il y a la séparation, pourquoi tu n'as pas une prise de conscience directement? Pourquoi c'est que tardivement que tu ouvres les yeux, que tu te dis: «Oh oui, c'est elle mon autre, c'est elle avec qui je veux partager ma vie». Il y a toujours les projets qui reviennent. C'est avec elle que je veux faire des projets, des vacances, s'installer ensemble.
Mais pourquoi tu ne le fais pas avant? Parce que là, il y a trop de temps qui se sont écoulés. Hein. Ça fait plusieurs mois hein, que vous êtes en séparation. C'est quoi ces autres qui ne réagissent pas? Trois fois dans la guidance, on avait l'argent. Hein. Ton autre a conscience qu'il a fauté par rapport à l'argent. Je t'apporte la confirmation. C'est à cause de l'argent hein, que là, vous n'êtes plus ensemble. C'est à cause de ça. Oui, bon, il a pris conscience, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sait qu'il a fauté et qu'il devait vous prêter de l'argent. Parce que vous en avez eu besoin, donc ça, il sait qu'un couple, c'est à deux et c'est pas à sens unique. Bon, c'est très bien. Félicitations. Un couple, c'est à deux, pas à sens unique, il nous dit. Très belle prise de conscience. D'accord. Il y avait une trahison. Hein. Ah oui, il y avait bien la tierce. Hein. Non, mais là, la tierce, elle est en train de payer ce qu'elle a causé entre vous. Là. Oui. Entre quatre murs. Entre quatre murs. C'est pour moi, vous êtes mariés. On a encore le contrat. On a eu 2 fois le contrat dans la guidance. Donc c'est sûr et certain que vous êtes mariés. Le contrat est là. Oui, contrat. Après, il y a la tierce qui a tout fait chambouler. Hein, voilà. Vous êtes liés par un contrat. Et ça, la tierce, elle a très bien compris. Elle le sait que vous êtes mariés. Elle surveille tout. Hein, elle est toujours derrière le téléphone à regarder. Je vois des messages que vous lui envoyez à votre autre. Elle surveille les messages que vous envoyez. Donc faites aussi attention à ce que vous écrivez hein, dans les messages. Hein. Faire attention. Hein, regardez, surveille. Hein. Surveille ce qui se passe. Hein. Faut être prudent sur les messages. Hein. Surveille de très près. Hein. Surveille de près ce qui se passe. En tout cas, je vois les réconciliations entre vous et votre hôte, ça c'est sûr. Hein. On nous parle d'une très bonne nouvelle, puisqu'il va se séparer de cette tierce. Ça y est, ça va être la fin de toute façon. De toute façon, entre eux, il n'y a rien du tout. D'accord, il n'y a rien. Donc là, ils sont... Pour moi, actuellement, ils sont déjà en séparation parce qu'il n'y a rien qui se passe. C'est comme si on fait chambre à part pour moi. Comme si on fait chambre à part. Mais là, on voit que ça va être officiel. La fin, c'est fini. On te dit, c'est une très bonne nouvelle pour toi. Tu vas enfin pouvoir respirer. Parce que là, tu étais partagé. Tu sentais que ton autre était partagé entre toi et la tierce. Donc, tu ne savais plus quoi faire. Totalement perdu. Totalement perdu, pourquoi? Parce que tu as l'impression d'avoir perdu ton autre.
Oui. T'as l'impression que tu l'as perdu. On te dit non, ne pense pas comme ça, tu ne l'as pas perdu. Hein. Il est toujours dans tes filets, hein, cet autre. Il est dans tes filets. La tierce, elle a mis le grappin dessus, mais pas de la même façon que toi. Elle, c'était plus manipulation, emprise. Toi, tu as mis le grappin sur ton autre, mais tu as su comment mettre le grappin. Parce que maintenant, cet autre, il est toujours autant amoureux de toi. Et il n'arrive pas à t'oublier, il s'en mord les doigts. Voilà le message qu'on me dit de te dire. Là, en ce moment, ton autre, il va t'annoncer hein, la séparation hein, avec la tierce. Les nouvelles, elles vont tomber. Hein. Les nouvelles, elles vont tomber. Les écrits vont tomber. Là. Et on te dit, tu vas être très contente de l'apprendre. Tu vas sauter de joie. La libération. J'entends, je vois la libération. Libération. C'est vous qui choisissez. La balle est dans votre camp. Est-ce que vous lui avez pardonné le fait de cet égoïsme, le fait qu'il pense à ses sous, le fait qu'il y a eu la trahison? Est-ce que vous lui avez pardonné? En tout cas, lui, il a conscience de ses fautes. Il va recoller les morceaux. Après, ça va être un peu maladroit. Hein. Au niveau des... Je vois qu'au niveau des nouvelles qu'il va vous annoncer, ça va être un peu maladroit dans les messages. Hein. Parce qu'il ne sait pas trop... Il est en train de tâter le terrain. Il ne sait pas trop comment revenir vers vous après tout ça. Il ne sait pas trop. Donc ceux qui ont choisi de le pardonner, faudra voir qu'est-ce qu'il va vous expliquer. On nous dit patience. Et de voir toutes les vérités qu'il va vous dire avant de juger par vous-même. Après, il y en a, je vois, qui ont tourné la page. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes passés à autre chose. Hein. Il y en a certains qui ont tourné la page. Dans la guidance, il y avait une autre personne. Hein. Hein, on n'oublie pas, il y avait une autre personne ici. Il n'y a pas que ton autre sur la liste. Cette personne s'intéresse à toi. Oui, mais toi, je fais les questions, les réponses ici. Toi, tu ne vois pas cette personne. Hein. La personne, elle peut même être en face de toi. Toi, on dirait que tu as les yeux fermés. Ah, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est très honnête, hein, ce que je dis. Tu as les yeux complètement fermés. Ton autre t'a complètement aveuglé. Ton autre t'a aveuglé, hein. Cette personne qui s'intéresse à toi a un enfant.
On a une jeune fille ici, hein. Bon, c'est très précis. On a une jeune fille. Une jeune fille. J'ai pas sorti d'autres femmes ici. Donc pour moi, ça me dit que c'est une personne qui est célibataire avec une fille. Oui. Ça, la femme que vous voyez ici, c'était la tierce avec ton autre, d'accord? Ça, on s'en occupe plus. On nous dit qu'il y a la séparation entre eux. Cette nouvelle personne a bien une fille et est célibataire et il s'intéresse à toi. Il faut replacer les choses dans leur contexte. Ouais, mais toi, tu ne le vois pas. Ça sert à rien que je tire les autres cartes parce que tu ne le vois pas. Donc je pense que je vais rester sur ton autre. Allez, on passe. Allez, on passe. On revient sur l'autre. On m'informe que ça sert à rien que je tire d'autres cartes sur cette personne. De toute façon, t'as ton autre dans la tête et dans ton cœur. Donc ça, on peut rien y faire. Ça, comme on dit, c'est le cœur qui commande, comme on dit. Donc, libre à vous. On me dit que vous l'avez choisi, votre hôte, par le cœur, et que n'importe quelle personne peut se présenter à vous, vous n'allez pas le voir. Donc voilà pourquoi je continue pas avec cette personne qui a une jeune fille. Non mais c'est malheureux, c'est malheureux, mais voilà. Je continue par rapport à ton autre. Bon, au revoir la personne qui était là. Merci d'être passé, nous faire un coucou. Mais apparemment, tu n'as aucune chance. Ah, je vous dis, c'est ce que j'ai, hein, tu n'as aucune chance. Vous êtes déjà prise. Alors, ton autre, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ton autre a un enfant? Ok. Ils ont tous des enfants ou quoi? Attends, il y a lui qui a un enfant. Il y a ton autre qui a un enfant. Ils ont tous des enfants ici. Ton autre a un enfant. Un enfant avec toi? Puisque j'ai vu que vous étiez mariés. D'accord, vous avez un enfant ensemble. Ok. Vous avez un enfant ensemble. Vous avez un enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en peux plus. Pourquoi vous avez toujours autant de personnages dans vos guidances? Moi, je sais pas qu'est-ce que vous trafiquez. Après, je dis pas que ça vient de vous, hein. Je dis pas que ça vient de vous, mais pourquoi j'ai toujours autant de personnages comme ça? Ah, vous devez être très beau ou très belle, hein, parce que y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, hein. Je sais pas qu'est-ce que vous leur faites, hein. On a encore quelqu'un qui s'intéresse aussi à vous, hein. J'ai deux autres personnes ici et j'ai votre autre. Ça fait 3 personnes. Ton autre a intérêt à revenir à la réconciliation au plus vite. Parce que là... c'est pas le seul sur la liste, hein.
Pas le seul. Ça revient beaucoup dans vos guidances, hein. Il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à vous, hein. Je l'ai vu la dernière fois aussi. C'était cette semaine. Dans la guidance, il y avait aussi deux personnes qui s'intéressent à vous. Ça peut être n'importe qui, un collègue de travail, un voisin, quelqu'un chez qui vous allez faire les courses. Je sais pas pourquoi je dis ça. C'est ce que je vois. C'est n'importe qui, quelqu'un de la poste, un livreur. En tout cas, c'est quelqu'un que vous côtoyez. Je vois que c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais, les deux autres personnes, vous les connaissez en tout cas. Oui, vous les avez côtoyées. Bon. Ouais, écoutez, pour moi, c'est bien, vous avez le choix. Vous avez le choix, hein. C'est vous qui décidez, hein. Là, on vous expose la situation, mais c'est vous qui prenez la décision. Est-ce que je vais aller avec mon autre? Est-ce que je vais aller avec lui? Ou avec lui? Ou avec un autre? Ou des dizaines, hein? Je sais pas. Parce que vous êtes très apprécié, je le vois. Vous êtes très apprécié, hein. Vous avez un magnétisme. Les personnes se sentent bien avec vous. Peut-être on vous l'a aussi déjà dit, hein. Oui, oui, on lui a déjà dit. C'est comme ça, on ne peut pas changer, hein. Il y a certaines personnes qui ont un magnétisme, on ne sait pas pourquoi. C'est inné chez eux. C'est inné. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Protection. Protection avec ton autre. Relation protégée. D'accord, j'ai compris. J'ai compris parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec votre autre, c'est pas fini. Je comprends pourquoi, parce que la relation, elle est protégée par l'univers. Il y a les anges et les guides qui sont là pour servir votre relation avec votre autre. Ils savent pertinemment que c'est pas fini. Il y a l'étoile avec votre autre. Ça, c'est l'étoile. C'est la protection divine. Ah, je suis désolée pour eux, hein. Je suis vraiment désolée pour eux, mais est-ce que vous savez c'est quoi quand vous avez une protection divine avec quelqu'un? Ça veut dire que eux, ils peuvent se présenter à vous, mais ça va pas le faire avec eux. Ça va pas le faire. En fait, vous êtes amené tôt ou tard, à finir votre vie avec votre autre parce que c'est trop puissant entre vous. Donc eux, là, je suis désolée, mais là, ils sortent dans la guidance, mais ça va pas marcher. C'est sûr et certain. Vous deux, c'est trop magnétique, c'est trop fort. Ça, c'est une relation divine, ça. Ça, c'est... On peut pas aller contre ça. Impossible. Si là-haut, ils ont décidé que tu vas finir ta vie avec ton autre, c'est sûr et certain. Ils ne se trompent pas, hein. Pour moi, votre histoire, elle était écrite du début à la fin. Vous deviez vous rencontrer, vous devez terminer votre vie avec cet autre. On me dit que vous le savez déjà. D'accord, vous le savez déjà, mais c'est bien de le rappeler. Vous le savez déjà. C'est très bien, hein. Après, je pense que c'est ce que vous voulez, hein. Vous voulez finir votre vie avec cet autre.
Vous, en tout cas, on vous voit que vous n'avez pas tourné la page. Vous n'avez pas tourné la page. Malgré, il vous a fait subir des calvaires, l'argent, la tierce. Mais vous n'avez pas oublié cette histoire. Parce que il y a l'étoile, la protection divine. Et oui, c'est très puissant. Donc on comprend mieux pourquoi avec la tierce, ils vont se séparer. Vous voyez bien que tout se rejoint. Ils vont se séparer, c'est inévitable. Parce que entre eux, ça ne collera jamais. Jamais de la vie. Ils sont pas destinés à finir ensemble. Elle, la tierce, elle est destinée à finir sa vie avec quelqu'un d'autre. Franchement, je sais pas. Franchement, là, j'ai deux situations sur cette tierce. Soit elle va finir sa vie avec quelqu'un d'autre, soit peut-être pas. Parce qu'elle a causé tellement de souffrance que j'en suis pas sûre, finalement. Là, elle est en train de payer ce qu'elle a fait. Donc, elle risque de finir... Non, de rester un moment toute seule. Ouais. Elle risque de finir un moment toute seule. Sans personne à ses côtés. On nous parle de justice divine. Un destin sombre, on me dit. Destin sombre sur cette tierce. Oui, effectivement, pour les rencontres, ça va être très compliqué pour cette tierce. Elle a causé trop de souffrance. Un grand-père. Pourquoi un grand-père dans votre tirage? Il y a un événement qui s'est passé par rapport à ce grand-père. On me dit que ce grand-père est avec vous. Vous, là, qui êtes en train de m'écouter, vous n'êtes pas seul. Il y a ce grand-père qui vous protège. On me dit que vous êtes intouchable. Même si on vous cause de la souffrance de n'importe quelle façon, vous êtes intouchable. Et les personnes vont le payer très cher. Donc vous comprenez pourquoi la tierce elle est en train de payer les dégâts. Plus on avance dans la guidance et plus on comprend. Moi je comprends que vous êtes protégé par un grand-père. Et qu'il y a une relation divine avec votre autre. Ah, vous êtes très puissant. Vous êtes très puissant. Au niveau des énergies. Franchement, c'est en votre faveur. On nous dit que cette protection, elle est bénéfique. Personne ne peut vous faire du mal. Voilà pourquoi tu as les retrouvailles avec ton autre. Voilà pourquoi. Ton grand-père qui te protège, c'est très bien. Que tu vas finir ta vie avec ton autre. Là, on t'a envoyé un énorme signe.
que tu n'es pas seul. Il faut savoir que les personnes qui sont parties savent très bien ce qui réside dans votre cœur. Ce que vous voulez dans votre cœur, là. D'accord? Ce grand-père, il a perçu que toi, tu veux que ton autre. Eux, ils le savent. Parce que ils sont là-haut, ils sont avec les anges et les guides. Donc là, on comprend très bien la guidance. Mais écoutez, on en a terminé là. Pour les messages. J'avais vu défiler un message tout à l'heure. Avant que je termine le live. Il faut que j'essaie de le retrouver. Ah oui. Comment faire pour avoir une séance privée? Il faut m'envoyer un email. Si vous êtes toujours là, Marie-Louise. D'accord? Mon mail, je l'ai affiché dans la communauté. Le mail, il est inscrit partout. Donc voilà. Et on se dit à très vite. Merci à tous d'avoir été là.